les avait accompagnés sur le chemin et les avait donné la victoire. Aujourd'hui, tu dois venir dans la vie parce que c'est Dieu qui marche avec toi. C'est malheureux de voir quelqu'un qui fait marcher sa vie sans Dieu. Je dis à tout moment que celui qui vit doit à tout moment invoquer le nom de l'Éternel, lui demander d'être avec lui et lui dire aussi que mon départ et mon retour soient entre tes mains. Celui qui garde, qui protège les départs et même l'arrivée. C'est lui qui garde. C'est lui qui garde. Tu es sorti le matin. Tu es arrivé à ta destination et tu rentres. Il y a de ceux qui sortent de leur maison mais n'arrivent pas à leur destination. Même à l'arrêt de bus, ils n'arrivent même pas. Mais toi, Dieu te garde. Dieu te garde. Il t'a gardé depuis le ventre de ta mère. Il t'a aidé aussi à étudier. Il t'a aidé à grandir. Tu t'es marié, tu as des enfants. Tu as vu tes petits et des arrière-petits. C'est à cause de l'aide de Dieu. Non, mettons notre confiance en Jésus. Mettons notre confiance en Jésus. Partout Jésus marchait, il n'avait pas échoué. Ceux qui avaient marché avec Jésus et tous étaient victorieux et tous étaient sauvés. Laisse que Jésus te conduise. Laisse que Jésus te conduise. Que Jésus te conduise. Quand les enfants d'Israël sont partis, quand ils sont partis, il y avait les Égyptiens qui étaient derrière eux. Les Égyptiens étaient derrière eux. Parce que Dieu était avec eux, il leur avait promis de marcher avec eux. Il n'avait point voulu les lâcher. Namoi azalaki na kati ya likonzi ya mapata mpona kolakisa bango nzela. Namoi na kati ya likonzi ya mapata donc afandi likolo atelemi azolakisa bango nzela. Pendant le jour, il était comme la colonne de nuée. Il était là présent près d'eux et il les conduisait. Il était là à leur côté, il les conduisait, les montrait comment marcher. C'est parce que les ennemis les suivaient, les poursuivaient. Les ennemis les poursuivaient. N'oublie pas que ta destination, il y a les ennemis. Et d'où tu viens, il y a aussi les ennemis. Là où tu es, il y a aussi les ennemis. Pourquoi Dieu il a je ne peux pas les laisser comme ça. Je dois être. Je dois être dans le ciel, en forme de la colonne des nuées, pour marcher avec eux, voir là où ils vont. Afin que les ennemis ne les vinrent pas. Afin que les ennemis ne les vinrent pas. Les enfants d'Israël étaient là, ils regardaient, mais Dieu le faisait marcher. Il n'avait pas voulu qu'un de ses enfants. Il n'avait pas voulu qu'un de ses enfants meure de la mort subite. Il n'avait pas voulu que ses enfants manquent aux promesses que lui-même avait données.
Raison pour laquelle lui-même il avait mis des précautions à c'est moi lui-même Dieu a mis des précautions encore des promesses. Qu'il fait bien. Reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Et attache-toi à Dieu. Place-les en propre afin que t'aies. Ne cherche pas à conduire ta vie selon toi-même en mettant un fil sur la hanche ou bien en mettant une bague pour être conduit selon la bague. D'ailleurs, ngai namona teme kaka ne tozana église ao ezana batu oyo baya kotato la lolenge mutu akei kozwa kisi kaka po aboma mutu ake kozwa kisi kaka po abala ake kozwa kisi kaka po balingaye ake kaka po azwa eloko yaza nango posa. J'ai déjà vu, ou bien j'ai écouté les témoignages des gens venir dire ici que ils sont allés même chez les féticheurs pour avoir des gris-gris afin de se marier, d'avoir l'argent, qu'on puisse l'aimer et toutes ces choses. Ils sont venus même abandonner, remettre les choses qui faisaient leur protection, les choses qu'ils utilisaient comme objet de sacrifice. Voyez comment toi-même tu t'en sorcelles. Voyez comment toi-même tu te cherches des problèmes. Tu prends une bague, une grosse bague avec un faux diamant jaune, rouge, vert, et puis tu mets là pour que ça soit ta protection. En quoi est-ce que ça va te protéger? Tu prends le mayaka, tu mets sur ta hanche et tu penses que ta protection. Non, c'est pas ça ta protection. Tu te trompes. Les mayakas que tu as mis là, les chapelets là, ça ne te protégera. C'est seulement ces chapelets là qui va te réclamer. Sache que les bracelets, mayaka, les bagues ne te donneront pas quelque chose de bon. Parce que ce n'est pas Jésus pour que ça te conduise. Ce qui va te conduire, c'est Dieu lui-même, le Dieu vivant lui-même, afin que tu vainques dans ta vie. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux prendre tout ce que tu peux prendre, mais cela ne te protégera pas. Toi qui te trompes en mettant le chapelet, en mettant le bague, en mettant le gourmette, pensant que c'est Dieu, ça ne te protégera pas. Si tu en as, voici le moment est venu de venir te déposer comme les autres le font. Et l'autre jour, on a souffert à cet endroit. On a commencé la délivrance. Seulement pour ôter les chapelets ou le mayaka sur la hanche. Mais c'est un problème. Amen. Tu dois connaître celui qui sera avec toi et celui qui te conduira. Pena butu azalaki na kati ya likonzi ya moto po bamona malamu. Boye ba Israelite bakokaki kotambola butu moi. Na moi likonzi ya mapata ezalaki ntango nyonso kokende liboso na bango. Ezalaki ndenge moko pe mpona likonzi ya moto na butu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À qui est-ce qu'on peut donner nos cœurs pour nous conduire?
À qui est-ce qu'on peut lui confier notre cœur pour nous conduire? Si on donne nos cœurs à nos tantes, à nos oncles, ils n'auront aucune possibilité de mieux nous conduire. Il ne peut même pas te conduire. S'il te dit que c'est lui qui te conduit, te trompe. Il y en a un qui protège l'âme, l'esprit, la vie, il n'y a que Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est lui qui change les situations, c'est Jésus. La Bible dit que pendant la nuit, il s'est manifesté auprès d'eux comme la colonne de feu. Aujourd'hui, Jésus est venu te dire que toute obscurité qui était dans ta vie, il m'a envoyé pour te dire qu'aujourd'hui, il les enlève afin que tu marches. Tu n'es pas appelé à marcher dans le ténèbre. Quand tu es enfant de Dieu, Dieu a décidé de te donner la lumière et de te donner la paix. C'est pourquoi je déclare que tout parce que les VS qu'on t'avait fait porter, aujourd'hui Dieu les enlève au nom de Jésus. Tout masque de VS qu'on avait fait porter, Jésus enlève ce matin pour rentrer dans ta position. Les Égyptiens vinrent vite, se disant, hey, ils sont là, on va les arrêter. Oh, Israël était protégé par Dieu. Dieu le conduisait devant. Et au milieu aussi, il était là. Et par derrière aussi, il était là. Pour que les ennemis ne les attrapent pas. Et que c'est Dieu qui conduit ta vie et conduit de lui-même et te protège. Quand Jésus marchait avec ses disciples, il marchait avec ses disciples. Jésus leur disait, vous devez seulement suivre le chemin que je vous montre. Vous verrez des grandes choses dans vos vies. L'apôtre Paul prêchant la parole partout, il disait, répondez-vous et suivez le chemin de Jésus. Aujourd'hui au travers des épîtres afin que toi et moi soyons sauvés et on la vie. L'apôtre Paul agissait selon le judaïsme, il faisait les choses selon sa croyance, pensant que ce qu'il faisait c'était la justice de Dieu. Mais quand Dieu est venu pour les briser, il a commencé à annoncer l'évangile, à nous écrire les épîtres. L'apôtre Paul, lui qui dans le judaïsme faisait des mauvaises choses qui lui pensaient c'était bonnes, il ne savait pas qu'un jour Dieu viendra les brisera. Ses yeux se sont ouverts, les écailles sont tombées et là il a vu clair que Dieu
ne voulait pas de là où il était avant. Quand Dieu a ouvert les yeux de l'apôtre Paul et que les écailles sont tombées, il n'avait plus la résistance. Et il a eu à cœur l'œuvre de Dieu, il a commencé à œuvrer pour le Seigneur. Aujourd'hui, l'apôtre Paul est passé, l'apôtre Paul physique est passé. L'apôtre Paul d'aujourd'hui, au travers de la parole, c'est toi et moi, pour que nous prenions la parole que Paul avait écrite, nous l'annoncions comme la bonne nouvelle afin que les gens aient la vie. La Bible que nous lisons, ce sont des hommes comme toi et moi qui l'avaient écrite sous l'inspiration de Dieu. Tu dois être persévérant dans la quête de Dieu. 2009-10 comme ça. Je pense entre 2009 ou 2010. J'étais encore chef d'antenne à l'UPN. Dans le travail. Dans le travail. Un jour j'étais assis et Dieu m'est apparu. Dieu m'a donné les principes pour les sorciers. Et sur le champ, je commençais à écrire. J'avais écrit un syllabus des principes des sorciers que Dieu m'avait montré. Mon syllabus est là à la maison, je n'ai pas encore jusqu'à là utilisé. Je vous montrerai comment Satan fait ses œuvres pour détruire les vies. Tout ça, il faut que le Saint-Esprit ou Dieu les conduise. Non, oui, comment les gens étaient dans une barque. Alors oui, comment la barque allait s'enfoncer dans l'eau, comment ils ont appelé Dieu, Jésus plutôt. Ils l'ont appelé en disant Maître. Jésus lève. Il est rhabillé. Pour eux, ils pensaient que Jésus dormait, mais il ne dort pas. La tempête était forte. La barque était sur le point de s'enfondrer. Et Jésus était calme. Jésus était calme. Il voulait qu'une telle chose arrive afin que ces gens connaissent sa grandeur. Donc il doit faire l'effort de connaître la grandeur de Dieu dans ta vie. C'est parce que je n'ai pas envie de faire beaucoup d'efforts. D'ailleurs, le souffle que Dieu a, c'est lui-même. S'il décide de te l'ôter, il peut le faire. Ce n'est pas des raconteurs. Il y avait la tempête. Il y avait les vagues. Il y avait le vent. Et les vagues. Les vagues, ils se sont arrêtés. Et les gens, les disciples. Ceux qui ne prient pas commençaient à t'appeler. Ne cherche pas seulement à prier occasionnellement. Non, prie en tout temps parce que c'est Dieu qui est le mieux. Toi tu pries seulement si tu manques la nourriture. Si tu manques les habits, tu pries. Seulement quand tu es malade. Seulement quand tu es endeuillé. Mais si Dieu te bénit financièrement, tu ne lui diras même pas merci.
Quand l'église était à la cité, il y avait un enfant qui habitait à l'église kimbaniste. Là, à l'église kimbaniste. Son mari avait souffert. Ils sont venus, on a prié Dieu et Dieu a fait grâce. Elle dit, on est sur le point de me payer. Parce qu'il était dans une ristourne. Et si seulement me donne ma part de ristourne, je viendrai avec l'action des lois. Je viendrai avec ma dîme. Et quand on l'a payé, il s'est envolé. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc pour ça, elle, tout ce qu'elle désirait, c'est que son mari soit sauvé ou guéri. Son mari était guéri. Mais elle n'a pas voulu accomplir les promesses qu'elle a promises à Dieu. C'est comme Anania et Saphira. Ceux qui n'avaient pas l'habitude d'écouter la voix de Dieu et ne voulaient même pas marcher dans la droiture. Nous connaissons le sort d'Anania et Saphira dans Actes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donne-le Amen. Amen. Apocalypse 18 Apocalypse 18 dit que les colonnes les cieux et la terre m'appartiennent. D'une extrémité à une autre, c'est moi qui suis le maître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous C'est toi et moi, c'est lui que nous devons avoir la quête. Nous devons avoir la quête. Nous devons avoir la quête de Jésus. S'il y a quelqu'un qui a envie que Jésus le conduise. Que quelqu'un dise que Jésus le conduise. Alléluia. Amen. Marcher avec Jésus, c'est un bénéfice. Oh, il est kindelo. Toi, créature, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, sache que tu fais un travail en vain. Alléluia, Bananzambe. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Galates 5. Galates 5. Verset 19 au Kiti. Galates 5, verset 19. La Bible dit, oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. J'aimerais que nous limitions ici. Nous limitions ici. C'est lui qui attend que Dieu le conduise. Il ne peut pas porter les désirs de la chair. Les désirs de la chair peuvent te séparer avec Dieu et ce sera difficile que Dieu te conduise.
Alléluia. Amen. Sala na lombango kuna. Kuna pesa kwa place na kufanya. Kwa batolo. Toyebi malamu makambo posa ya bomoto etindaka. Kindumba. Makanisi ya bosoto. Pe makambo ya soni. Yaya. N'aime pas que ces choses conduisent ta vie. N'aime pas que ces choses conduisent ta vie. Si tu laisses que ces choses conduisent ta vie, c'est parce que tu es séparé. Et les masques de vieillesse, cela va continuer dans ta vie éternellement. Parce que les choses de ce monde te conduisent. Les envies de la chair te conduisent. C'est pas toi de ces choses qui sont mauvaises. Jésus n'aime pas cela. Dieu n'aime pas cela. Dieu aime ceux qui se réjouissent avec lui. Afin qu'il se réjouisse aussi d'eux pour faire de tel qu'il est. N'aime pas que le monde conduise ta vie. Mais accepte que Dieu te conduise. Pour que tu marches bien dans la justice et la droiture. Il n'y a pas un fils plus que le fils de Dieu. Il n'y a pas une vie plus que la vie de Dieu. C'est pourquoi attache-toi à Dieu. Sors dans l'impudicité. Sors dans les mensonges. Sors dans la sorcellerie. Sors dans les vols. Sors dans les calomnies. Pour que Dieu si tu te laisses être conduit sous ces choses, tu marches sous la malédiction. Alléluia. Amen. Si seulement un cafard passe, toi tu pleures. Même si une souris passe, tu pleures. Tu n'aimes pas voir une fille passer. Tu n'aimes pas voir un homme passer sur ton chemin. Tu n'aimes pas voir quelqu'un s'habille bien. Tu n'aimes pas entendre, il faut que tu propages. Tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. C'est ton frère, c'est ta soeur. Si vous discutez sur une chose confidentielle, pourquoi aller divulguer cela? Qu'est-ce que ta vie soit conduite par Dieu? Pour que ta marche te prochaine pour que ta vie soit ouverte. Et personne n'est maître de sa vie. Et parce que personne n'est maître de sa vie, cela veut dire que Dieu est le maître de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Les excès des tables. Alléluia. Et l'avarice. Nous étions à Kitona. On nous a payé $100 à l'époque de Kabila. Nous étions à Kitona. Il y a un frère qui est venu. Il est allé à Mwanda. Il a acheté des petits escargots. Il a acheté les escargots. Il a acheté les pois. Il a acheté les chouchouas. Il a acheté le pain. Il a acheté les riz. Et quand il a tout mis là. Et puis il était assis. Il a commencé à manger. Il a mangé les escargots. Il a mangé les. Il a mangé ses. Il a mélangé. Mtu aliye
ali azomela nati azoli ya mapa azoli ya kwanga azoli ya nyonso ya azoli ya kanga alobi pasonga na moni na kitona. À cause de la souffrance, il mange les pains, les thés rouges, les thés milk, tout. Nasima ye kolia. Et après avoir mangé, na moni biloko esili te muka toni parce que tokanga makina bango ba caserne. Il n'a même pas fini la nourriture, il était rassasié. Ngai te makina zaka moi vedete kuna ezali sosa wale kama ya nini te batu baye banga makasi. Et parce que j'étais un petit peu connu là-bas, je tiens à vendre vraiment. Je prenais une photo. Donc moi vedette pinza. J'étais comme une vedette. Et mais c'est comment? Oh, c'est des affaires. Photographe. Eh mon Kangibilili. Photographe. Kangibilili. Laisse-moi manger. Il a mangé à satiété au point qu'il n'arrive même plus à... Il était là, à satiété. Et c'était pour du bon. La respiration s'est arrêtée. La respiration est coupée. Il n'avait même plus continuer à manger la nourriture qu'il avait achetée. Là, c'est lui-même qui s'était fait conduire. Mais la Bible a dit que l'excès de table est interdit. Maintenant, on se pose la question. À qui la faute? À qui la faute? Qui conduit ta vie? Dans ta vie à Dieu afin qu'il la conduise. Si tu donnes ta vie à Jésus avant que tu ne meurs, les gens seront étonnés. C'est autre chose que tu dois connaître. Tu dois savoir aussi que c'est lui qui se laisse conduire par Dieu et non pas les problèmes. Dans sa vie, il ne manque pas des problèmes. Satan les poursuit parce qu'il sait que c'est un homme béni. Alors toi, persévère dans les problèmes qui t'arrivent. N'abandonne pas les chemins de Dieu, ne va pas à Sélémao pour dire que c'est là qu'il y a la vie, la solution. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. ozotika bomoi na yo epai ya Nzambe loba na Nzambe tambwisanga mokonzi kotika nga moko natambola te yo moko tambwisanga soko otambwisi ngai nakozala malamu tosambele na kombo na Yesu.